Le Ramadan, mois béni pour les musulmans, fait partie des 5 piliers de l'islam. Un mois durant lequel l'on constate de nombreuses actions de partage sous différentes formes. Afin de comprendre l'importance de la multiplication de ces offrandes et de ces communions, nous avons tendu notre micro à certains Ouagalais. Partager même c'est déjà une bénédiction. Mais pendant le mois du Ramadan, la bénédiction est énorme au fait. Elle est énorme si l'intention est pure. Il ne faut pas donner juste parce que tu veux que les gens aient vraiment une idée. Ah, telle personne a donné ceci ou cela. Non. Rompre ensemble, c'est comme prier ensemble. Il y a beaucoup d'avantages. Et puis il y a beaucoup de droits. C'est à cause de ça les gens rompent ensemble. C'est pas parce que tu es musulman que tu dois venir rompre. Même que les catholiques, tout le monde. C'est vivre en communauté et puis c'est un bien d'ensemble. Partager pendant le Ramadan représente selon les musulmans une double bénédiction. Une affirmation qui reste à être vérifiée auprès de l'islam. Le Ramadan rime avec le partage. On dit celui-là qui a été le tout premier musulman, en parlant du prophète Mohammed, on dit qu'il est généreux, ça veut dire qu'il partage. Et on dit que pendant le Ramadan, il devient encore plus généreux. On va même qualifier sa générosité du vent qui souffle, tellement il est plus généreux encore dans le Ramadan. Quand il jeûne, ça te permet effectivement de savoir qu'on a des gens qui peuvent passer toute une journée qui n'ont pas à manger. Et ça t'amène effectivement à partager le peu que Dieu t'a donné. La recherche des bénédictions est permanente, mais pendant le mois de jeûne, la grâce est encore plus élevée, car, dit-on, c'est Dieu lui-même qui récompense. C'est l'intention de donner qui est très significative auprès de Dieu selon le Coran. La nature et la valeur de l'aumône sont laissées à la discrétion de chacun pourvu que l'intention de donner se manifeste. Un effort supplémentaire est demandé aux fidèles musulmans car ils n'ont plus besoin de l'interception des anges. C'est donc l'occasion de faire des offrandes pour engranger le maximum de bénédictions. Avoir la volonté de partager peut compenser le manque de moyens, sinon ce n'est pas une obligation lorsque tu n'en as pas. Donner est source de bénédiction, mais ne pas le faire n'est pas condamnable. Et si les musulmans ont compris le sens du partage pendant le Ramadan, les idées de cadeaux ne manquent pas également. Pour le choix des cadeaux des musulmans et des non-musulmans, Mashallah Gift vient à leur secours. Mashallah Gift est une maison spécialisée dans la confection de box personnalisées à base d'objets de piété. La ferme conviction est qu'à travers ce genre de dons qui renforce la foi, la bénédiction est encore plus grande. Beaucoup commandent pour leurs parents, leurs amis et famille et autres. Donc les gens ont tendance à beaucoup partager durant le mois de Ramadan, surtout ces genres de cadeaux. Parce qu'une fois que quelqu'un prie sur un tapis que tu lui as offert, Inch'Allah, tu bénéficies également des bonnes actions. Également le Coran, une fois que tu offres le Coran à quelqu'un, une fois que la personne lit une lettre même du livre saint, Inch'Allah, tu auras des récompenses pour ça. C'est pendant cette période que les affaires marchent et les prix varient en fonction de la demande. Il y a ces genres de tapis-là, ce type de tapis. Ça, c'est les tapis simples, personnalisés avec de la broderie. Ça, plus le Coran et un chapelet, ça fait 10 000. Et ces genres de tapis, plus le Coran et le chapelet, ça fait 15 000. Ça, ce sont des tapis en velours, des tapis lourds et c'est bien large comparé à ces tapis-là. Également, ce tapis personnalisé uniquement, ça fait 6 000. Et les tapis personnalisés en velours uniquement, ça fait 10 000. J'ajoute également des gougous, des parfums, de l'encens, des voiles, des soutanes. Pendant Ramadan, je constate que j'ai plus de marge. J'ai vu que ce sont des cadeaux islamiques. Le mois de Ramadan interpelle tout musulman à cultiver la générosité, l'hospitalité, la patience et la ténacité. Il est aussi une occasion de prière et d'invocation.
Tout un chacun est invité pendant le Ramadan à avoir une vie saine et à se départir des plaisirs de la vie pour bénéficier de la bonté et de la grâce de Dieu. Je recommande à chaque musulman de surtout profiter de ce mois de Ramadan pour chercher beaucoup de bénédictions et de bonnes actions. Au-delà du Ramadan, il est recommandé à toute personne, quelle que soit sa confession religieuse, de cultiver le sens du donner à son prochain.